Aïssa Midani, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, mardi 27 août, nous vous contactons pour faire un nouveau point sur la situation en Syrie. Dans les médias français et occidentaux, on a toujours un peu le même son de cloche. Actuellement, la pression s'accentue. Malheureusement, la part belle est donnée aux soi-disant rebelles syriens dans leur version des faits. Mais nous avons donc le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés syriens, Walid Al-Moualem, qui a donné une conférence de presse et qui n'a pas du tout été relayée dans les médias occidentaux. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette conférence de presse et les déclarations qui ont été dites par le vice-premier ministre? Absolument. Alors, la conférence de presse a eu lieu aujourd'hui à 13 heures de Walid Mouallem, qui est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés syriens, a tenu à préciser un certain nombre de faits. Premièrement, qu'il a été contacté en direct par John Kerry samedi, en fait, le jour de l'arrivée de la commission. En fait, je ne sais plus si c'était samedi ou si c'était mercredi, mais bon, peu importe, il a été contacté par lui directement. Un entretien relativement cordial qui a duré 10 minutes, où il demande à la Syrie de faciliter la mission de la commission de l'ONU pour une nouvelle investigation concernant les allégations qui ont été menées par les rebelles contre le pouvoir syrien, accusant le pouvoir syrien d'avoir utilisé les armes chimiques mercredi dernier contre la population. Donc là-dessus, il dit bon, ok, et puis ok, c'est pas il dit ok, il dit nous étudierons les demandes. De toute façon, la commission vient avec un programme qui est déjà préétabli d'un commun accord entre à la fois l'ONU et le gouvernement syrien, et puis voilà, bon, donc on va étudier les choses. Et dimanche, en fait, la commission elle-même n'a pas émis. Samedi, elle est arrivée à Damas et elle n'a pas émis de demande particulière concernant une visite de la Routa de l'Est. Chose à laquelle effectivement Walid Mouallem fait remarquer que la Routa de l'Est, c'est quand même un grand espace qui comporte 10 000 kilomètres. Donc, dire on va faire des investigations dans la route de l'Est, ça ne veut rien dire, puisqu'il faut définir quand même le lieu ou les lieux d'investigation, et il faut les définir d'un commun accord, d'une part. D'autre part, pour assurer la sécurité de la commission, il faut, nous, on sait que notre armée et avec notre armée, nous allons pouvoir les protéger dans les lieux qui sont sous contrôle de l'armée syrienne, mais dans les zones qui sont sous le contrôle des djihadistes et des rebelles, nous ne pouvons pas assurer, et il faudra que vous leur demandiez de s'abstenir de tirer et d'assurer aussi la sécurité de la commission. Donc, la commission n'a pas demandé, elle a demandé à mener des investigations dans la route le dimanche, et en fait, ça a été, la première visite a été faite dès lundi matin à Mraddomiye. Je tiens à rappeler quand même dans ces faits, et M. Mouallem l'a rappelé aussi, que les Russes ont effectivement fourni au Conseil de sécurité des images satellites qui montrent clairement que les tirs des fusées chimiques ont été faits par la ville de Douma, qui est sous contrôle des rebelles depuis plus d'un an et demi, que ces fusées ont été tirées par quelqu'un qu'on connaît, qui est connu pour être aussi chef d'une des factions d'Al-Qaïda qui s'appelle
Ghazal Darwish, je crois, Darwish ou Alouche, je ne sais plus. Bon, en tout cas, qui est connu comme étant un des dirigeants d'Al-Qaïda, à Douma, qui est le fief d'Al-Qaïda, que aussi ces images satellites ont été fournies avec des preuves, en fait, tout un tas de documents au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'était réuni dès jeudi soir, en fait. Hein. Donc, il a rappelé aussi que donc la Syrie s'était engagée à faciliter effectivement la mission de l'organisation, enfin de la commission de l'ONU, et malgré le fait qu'ils aient fait très vite, donc la demande a eu lieu le dimanche et ils ont commencé les investigations lundi, que John Kerry accuse le gouvernement syrien d'avoir traîné et d'avoir retardé les travaux. Oui, ils ont dit que la proposition de Damas arrivait trop tard. Voilà, alors que ça a été fait dans un temps record quand même, je tiens à le dire. En fait, ils sont partis, donc Amr Abdami et aussitôt, bien sûr, donc l'État syrien a mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour faire les investigations dans les lieux qui sont sous contrôle de l'armée. Et c'était assuré auprès de la commission comme quoi ils avaient effectivement réussi à avoir une promesse de la part des rebelles et des hordes armées comme quoi ils allaient arrêter de tirer et ils allaient aussi assurer leur sécurité dans les territoires qui sont sous leur contrôle. Et en fait, à Mardami, ça s'est bien passé dans la partie qui est contrôlée par l'armée syrienne, mais aussitôt qu'ils ont franchi la partie qui était sous contrôle des rebelles, il y a eu des snipers qui leur ont tiré dessus, qui ont endommagé une de leurs voitures. Du coup, ils ont dû se retirer et revenir donc à leur lieu de résidence. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu aller effectivement faire les investigations parce que ces mêmes rebelles ont refusé de donner la promesse de ne pas tirer. Ceci dit, ça a été relayé dans les médias comme étant l'État syrien qui refuse à la commission d'aller visiter à nouveau les endroits qui ont été où des armes chimiques ont été utilisées. Alors, M. Al-Muallem a aussi affirmé que jamais la Syrie n'a utilisé et n'utilisera les armes chimiques contre la population, qu'il défie quiconque de pouvoir trouver des traits et de trouver et confirmer en fait par des faits, prouver en fait que l'armée syrienne a utilisé ceci. Par contre, nous avons une preuve quand même comme quoi les rebelles les ont utilisés. Il y a deux niveaux de preuves. C'est premièrement les quantités d'armes chimiques qui ont été trouvées, en fait des stocks de matières premières pour fabriquer les armes chimiques qui ont été trouvés dans les tunnels à Jobar lorsque l'armée y a pénétré, d'une part, et d'autre part, une autre partie de la preuve, c'est tous les soldats qui ont été atteints d'intoxication et puis de symptômes, d'étouffement, de symptômes, etc. Et aujourd'hui, toutes les analyses, ils sont soignés à l'hôpital et toutes les analyses et les rapports médicaux de ces soldats seront publiés aussi et feront la preuve comme quoi il y a eu des gaz toxiques utilisés et des gaz chimiques utilisés contre, dans ces endroits, donc à Joba, et contre la population et contre les soldats. Voilà, donc en fait, quant aux menaces américaines de tirs, de bombardements, enfin américaines et occidentales, parce qu'il n'y a pas que c'est les Américains, les Français, les Britanniques, les Saoudiens, les Turcs, les Saoudiens et les Qataris qui continuent à battre tous les tambours de guerre, hein,
et puis bien sûr les bateaux de guerre qui arrivent, etc. Enfin, lui pense que c'est aussi beaucoup de bruit pour cacher le fait qu'ils sont en train de soutenir en fait ces bandes terroristes d'Al-Qaïda, que tout ce tintamarre est fait pour cacher aussi une nouvelle livraison d'armes à ces gens-là qui viennent par la Turquie. Et comme quoi on a écho effectivement qu'il y a eu une livraison d'armes, de quantité importante d'armes qui ont été fournies, mais aussi de conseillers britanniques, français et américains qui accourent à la rescousse de ces rebelles, en fait, entre guillemets, parce que c'est ces terroristes djihadistes qui ne sont rien d'autre, en fait, que des armées occidentales un peu maquillées. Donc, voilà, ça c'est encore un point important. Et puis, bon, nous, on a vu quand même que Fabius, à partir d'Israël aux côtés de Netanyahou, bat les tambours de la guerre. On se demande parfois s'il est israélien ou français. Donc, franchement, en fait, non seulement il appelle effectivement à l'agression de la Syrie, mais en plus, il affirme de manière mensongère que la Syrie a utilisé les armes chimiques contre son peuple. Donc voilà, on peut dire que c'est déplorable quand même au point de vue par rapport à une diplomatie, à un responsable de la diplomatie française. Je crois qu'on a un peu du mal à accepter ceci pour nos dirigeants aussi, et que c'est vraiment déplorable d'en arriver à ce niveau-là. Dernier point, je tiens à rappeler quand même, il a tenu à rappeler, et moi je tiens aussi à le rappeler, que les mêmes faits fallacieux ont été utilisés pour envahir l'Irak et pour l'histoire des armes de destruction massive. On a toujours tous en tête Colin Powell au Conseil de sécurité avec une petite fiole de poudre blanche disant que ça c'est capable de tuer des millions de personnes et que l'Irak possède des tonnes de tout ça. Tout ça, ça a été le prétexte pour envahir l'Irak. Il y a eu quand même une commission des Nations Unies qui a bien fait un rapport disant que de toute façon, il n'y a absolument pas de traces d'armes de destruction massive en Irak, que l'Irak a été envahi, qu'il y a eu une commission qui a travaillé pendant 16 ans et qui a donné ses rapports récemment, qui n'ont jamais été lus ni en Conseil de sécurité ni au Conseil des Nations, et que tout cela, les rapports ont été mis dans des fûts en plomb et ont été enterrés effectivement pour être ouverts peut-être dans 50 ans pour les archives. Et ça il n'y a jamais eu. Ça a été affirmé par Bachar al-Ja'fari, qui est le correspondant permanent de la Syrie à l'ONU, qui a affirmé ceci, et que tous ces rapports n'ont même pas été lus, ni publiés, et que donc la ressemblance est assez troublante entre les deux affirmations, entre les allégations d'un côté et de l'autre. Donc voilà, je trouve que les choses se ressemblent étrangement, sauf que aujourd'hui le monde ne ressemble pas à ce qu'il était en 2003, effectivement, car la Russie est un État qui est beaucoup plus fort et qui voit clairement que de toute façon l'agression contre la Syrie est aussi une agression contre la Russie, contre l'Iran, et la Russie tient absolument à avoir ses intérêts, pas seulement dans la région, mais tient aussi à défendre ses frontières, parce que c'est vrai que la Syrie est tout près, avec l'Irak, ils sont tout près de la Russie.
et l'Iran aussi, et donc et que la présence de la Turquie aussi aux autres côtés des frontières est plutôt menaçante, donc pour la Russie. Rappelons quand même que la Turquie est une base américaine et qui peut être une base d'assaut en plus des bases américaines de Qatar, de l'Arabie Saoudite. Là, ça vient de moi, mais je voudrais quand même dire ou peut-être rappeler qu'il y a eu des récents contacts entre le nouveau gouvernement du Yémen et les États-Unis qui autorisent les flottes en fait américaines de stationner au détroit dans la mer au large du Yémen, mais aussi à terme de pouvoir mettre en place une base américaine au Yémen, chose qui est fort troublante aussi. Et tout ça se passe sous couvert de printemps arabe. Rappelons quand même que le Yémen a été aussi le premier pays où il y a eu ces grandes manifestations, etc., troublantes, disant que c'était une révolution, que c'était contre Ali Abdullah Saleh, qui était le président du Yémen, et qui s'est soldé par un nouveau gouvernement maintenant, qui traite et qui tend la main aux États-Unis. Ce n'est pas que le gouvernement précédent ne l'était pas, mais peut-être qu'il l'était autrement. Donc voilà, c'est aujourd'hui comment se jouent les choses au Moyen-Orient. Et Mouallem a aussi rappelé que la Syrie est capable de se défendre et se défendra. Et puis, de toute façon, les pays alliés de la Syrie ne laisseront pas tomber la Syrie. Donc, on est fort aussi de nos relations avec nos alliés et dans cette attaque. Voilà. Aïssa Midani, nous vous remercions pour ce nouveau point de réinformation concernant la Syrie, en espérant qu'elle puisse aider les Français à se faire une opinion sur le sujet, et espérons que si la France se décide à intervenir militairement, que les Français iront se mobiliser en masse pour empêcher cette nouvelle intervention meurtrière. Je crois que c'est très important pour nos amis français et de voir quand même qu'il est important de sortir des médias mainstream qui leur mentent et qui leur omettent beaucoup de vérité pour manipuler leur opinion, ça c'est d'une part. Et deuxièmement, ils voudraient arriver aussi à faire valider par l'opinion publique, par cette manipulation, des positions politiques de nos gouvernements et qui vont en guerre. Hein. Et je rappelle aussi qu'ils vont en guerre contre la Syrie d'un côté, en soutenant les djihadistes et les terroristes, et ils vont en guerre aussi au Mali de l'autre côté, contre ces mêmes djihadistes qui sont tous aussi soutenus, animés par les Américains, par les Qataris, par les Saoudiens, qui sont les alliés des Français. Et donc, il est important que le peuple français puisse taper du poing sur la table pour imposer une politique digne du peuple français et de ses valeurs. Nous vous remercions. À bientôt. Merci beaucoup.